Skate aujourd'hui par rapport à toute la problématique et votre référé lundi au tribunal de grande instance, vous voulez rétablir des vérités en fait? On veut surtout arrêter d'entendre des contre-vérités. C'est insupportable d'être tantôt accusé de s'étendre en permanence dans la caserne alors que depuis 2 ans nous n'avons cessé d'abandonner des espaces et donc des associations ont dû partir ou arrêter leur activité sur le site. C'est plus de 2,5 hectares qui ne sont plus exploités par Darwin aujourd'hui. On ne revendique plus, mais on revendique à garder ce que nous exploitons encore, à savoir toute la zone associative autour du skatepark, de la ferme urbaine, du dépôt Emmaüs, des ruchers, du lycée Edgar Morin. Et nous revendiquons aussi la continuité de l'activité ici même, au sein des magasins généraux. Nous avons une activité entrepreneuriale, économique, d'accueil des visiteurs. Je rappelle que c'est plus d'1 million de visiteurs par an, Darwin. C'est un lieu qui rayonne bien au-delà de Bordeaux. On ne peut pas à la fois s'en glorifier, le mettre dans toutes les plaquettes et les films institutionnels de la métropole, et en même temps faire en sorte qu'ici même se concentrent des travaux qui ne sont pas nécessaires ou utiles pour la ZAC, tout simplement pour nous asphyxier et pour qu'on décide de lâcher, de partir. Donc cette situation est hallucinante. Les associations viennent d'être assignées, en plus des entreprises maintenant, depuis une semaine. Donc des associations assignées en justice, le skatepark, le lycée, la ferme. 5000 adhérents. 5 000 adhérents au skatepark, 8 000 adhérents en tout sur les 50 associations du lieu. C'est plus possible. On ne peut pas mépriser et s'essuyer les pieds sur un tissu associatif comme ça. On parle de soi-disant que je manipulerai les associations, soi-disant que je m'en mettrai plein dans les poches sur le bien d'autrui. Rien de tout ça n'est vrai. Je demande à ce que ce soit, si quiconque souhaite venir mettre son nez, vérifier, tout est ouvert chez nous, c'est transparent. Ce que nous faisons, nous en sommes fiers. On ne viendrait pas nous voir d'aussi loin. Et si j'avais voulu faire de la spéculation, j'aurais certainement pas fait Darwin. Et alors, en fait, au fond du problème, c'est un problème de vision, d'ego, de manipulation? Je pense qu'il y a un petit peu tout qui s'enchevêtre aujourd'hui. À la base, il y a clairement une différence de vision du monde. On aime à le redire ici, on pense qu'on est dans une voie d'avenir, on n'est peut-être pas la meilleure voie qui soit, il y a très certainement des progrès à faire, mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Et je pense que la vision de Pascal Gérasimo, directeur général de Bordeaux Métropole Aménagement, est éculée, est dépassée. Et lui, clairement, c'est l'homme du passé. Alors, est-ce que c'est qu'un problème de vision? Je pense que c'est aussi un problème de gros sous, un problème de spéculation. Je pense que ces bâtiments, ils étaient promis à certains et que Pascal Gérasimo n'entend pas les laisser parce que nous avons gagné des appels d'offres publics pour pouvoir s'installer ici et nous n'avons pas volé ces bâtiments. Les associations ne se sont pas installées en squat. Nous avons eu des baux. Il y avait un bail à chaque fois qu'il y a eu une installation associative. Ces baux ont été résiliés par Pascal Gérasimo il y a maintenant 2 ans et demi. Nous demandons leur régularisation. Ces associations sont très peu subventionnées. C'est le Darwin Écosystème qui aide ces associations dans leur fonctionnement en termes de besoins financiers et nous ne nous plaignons pas de le faire. Nous sommes ravis d'avoir une redistribution des richesses équilibrée et nous souhaitons continuer. Et dernier petit complément d'information, d'ailleurs, technique et sécurité. On n'est pas du tout au point là sur le projet de travaux. Non, sur les projets de travaux, les travaux sont censés démarrer ici dans l'allée Cavalière mardi prochain. Nous n'avons aucune visibilité réelle de la nature des travaux. La divulgation des informations qui nous sont données ne se fait pas dans la transparence. Nous avons nous aussi des experts, des sachants autour de nous, des maîtres d'œuvre qui nous disent les travaux tels qu'ils sont présentés ne sont pas présentés sincèrement. Nous avons des travaux qui se concentrent ici à l'entrée
La ZAC fait 35 hectares. Darwin, c'est 3 hectares. Donc, comme par hasard, sur l'entrée de la caserne se concentrent les travaux majeurs de la ZAC. C'est pas raisonnable. Avec même un problème de sortie de secours. Exactement. La sortie de secours est toujours bloquée à l'arrière. On ne peut plus accepter cette situation et nous avons besoin de retrouver de la sérénité et de la pérennité pour nos entreprises, pour nos associations, pour nos usagers. Et nous espérons que les élus vont à nouveau venir ici discuter avec nous.